Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bonjour et bienvenue dans cet autre tutoriel portant sur l'intégration des lois de vitesse, partie 2. En guise de rappel, dans la vidéo précédente, nous avons abordé la notion d'intégration des lois de vitesse. Il était donc question pour nous de montrer comment intégrer l'équation de vitesse d'une réaction d'ordre 1 à un réactif. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, il est temps pour vous de cliquer sur le lien qui s'affiche ci-dessus afin de pouvoir la regarder. Comme objectif du jour, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'intégrer la loi de vitesse d'une réaction impliquant un réactif d'ordre 2. Comme prérequis, vous devez être au préalable capable de déterminer l'expression de la vitesse d'une réaction, soit la réaction suivante, OR1, qui donne QP1. Nous avons vu lors des vidéos précédentes que la loi de vitesse de cette réaction était la suivante: V égale à moins 1 sur O d de R1 par rapport au temps, qui est égal à K concentration de R1 exposant alpha. Or, nous avons mentionné lors du début de cette vidéo que la réaction était d'ordre 2, ce qui veut dire qu'alpha est égal à 2. En remplaçant simplement ceci dans cette loi de vitesse, nous obtenons V égale à moins 1 sur O dérivé de R1 par rapport au temps, qui est égal à K concentration de R1 exposant 2. Pour suivre l'évolution de cette réaction, on a AT égale à 0, concentration de R1 égale à C0, puisque la réaction n'a pas eu lieu, et la concentration du produit P1 égale à 0, donc n'existe pas. À un temps t différent de 0, nous avons la concentration du réactif R1 qui est égale à C0 moins X, X ici qui représente la concentration du produit P1 qui s'est formé. Alors, en remplaçant simplement cette nouvelle concentration, cette nouvelle valeur de la concentration au niveau de la loi de vitesse, nous obtenons simplement V égale à moins 1 sur O dérivé de C0 moins X par rapport au temps, qui est égal à K concentration de C0 moins X au carré. Alors, en intégrant simplement cette expression, nous avons moins intégrale de dérivée de C0 moins X par rapport à C0 moins X au carré, qui est égal à intégrale de KO dt. Vous vous rendez bien compte que nous avons fait passer le C0 moins X au carré de l'expression précédente en dessous de C0, de D de C0 moins X. Et nous avons fait passer le D de T de l'autre côté de l'égalité. Lorsque nous avons ceci, nous nous rendons bien compte qu'il s'agit d'une expression de la forme U' sur U exposant N. Ce qui nous fait donc comprendre que l'intégrale de ce type est moins 1 sur N moins 1, U exposant N moins 1 plus constante. C'est ce qui nous permet d'obtenir moins 1 sur C0 moins X, qui est égal à KOT plus constante. Alors, en multipliant les moins, nous obtenons 1 sur C0 moins X, qui est égal à KOT plus constante. Alors, AT égale à 0, nous nous rendons bien compte que X égale à 0, par conséquent que la constante est égale à 1 sur C0. En intégrant celle-ci dans la formule précédente, nous obtenons donc 1 sur C0 moins X moins 1 sur C0
est égal à K au T. Autant de demi-réactions, donc nous avons X est égal à C0 sur 2. Si nous remplaçons donc ceci dans la formule et nous tirons T de 1 demi, on obtient T de 1 demi est égal à 1 sur OK C0. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.